Salutations spéciales à vous, fidèles téléspectateurs de Kinshasa ainsi que de la diaspora, et soyez le bienvenu pour cette nouvelle page magazine des enfants nommée Voici l'homme avec les enfants. Ça a toujours été un réel plaisir pour nous de vous les présenter. Vous le savez bien, si nous venons devant vous chaque fois, c'est pour vous donner le rendu de tout ce qui se passe à l'écodime de la grande communauté CSCVH, mais plus particulièrement ceux de l'écodime de la CSCVH Kalembelembe qui dirige le pasteur François Mutombo. Voici l'homme. Nous sommes encore avec vous ce matin pour partager des belles images, pour partager des belles moments que nous allons passer ensemble avec les enfants. Sans plus tarder, je vous demanderai de bien apprêter vos enfants, également vous-même, pour avoir le rendu de ce qui s'est passé à l'écodime de la CSCVH Kalembelembe. Nous allons commencer avec notre première partie, la partie la plus importante, la partie de la prière. Prions ensemble avec les enfants de la CSCVH Kalembelembe et retrouvons notre juste. Intelligent à l'école, tu vas être intelligent. Amen. Tu vas prier, Seigneur, prends soin de ma vie. Amen, amen. Amen. Je vais te faire confiance. Oui. Même lorsque tu vas aller à l'école, que le Seigneur prenne soin de toi. Que personne ne te fasse du mal. Amen. 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 Qui veut être malade ici? Pas moi. Qui veut tomber malade? Qui aime les pilules? Qui aime prendre les médicaments ici? Venez. Alors si le Seigneur prend soin de ta vie, alors il va te parler de toutes ces choses-là. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, prends soin de ma vie. Ne me laisse pas exposer devant le diable. Prends soin de ma vie. Même lorsque je serai à l'école, même lorsque je serai à l'église, même lorsque je serai à la maison. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Prions tous au nom de Jésus. Seigneur, Jésus-moi. Seigneur, protège ma vie contre toute puissance. Ne permets pas que le diable puisse m'attaquer. Pas que le diable puisse. Seigneur, ne permets pas que le diable puisse m'attaquer. Prends soin de ma santé, de ma vie, Yahweh. De ma note, Seigneur. Prends soin de ma vie, Seigneur. Prends soin de mes études. Prends soin, Seigneur, de toutes les personnes qui se nous réunissent. Prends soin de ma vie, Seigneur. On n'a pas malade. Prends soin de ma vie. Au nom de Jésus. Quand Jésus est faible. Au nom de Jésus. C'est encore faible. Bon, d'abord. Des services. Tu vas crier dans les mains. Au nom de 4 services. Ah. Bon, d'accord. Au nom de 4 services. Encore plus fort. Au nom de Jésus. 5 services. Juste ce qu'on va avoir en 9 services. Au nom de 6 services. Encore plus fort. Au nom de 7 services. Encore plus fort. Au nom de non, 7. Vous êtes toujours à 7. Au nom de 7 encore. Au nom de 8. Montez, allez dans l'église à 10 sur 10. Si la même est sortie par nous, lorsque tu cites le nom de Jésus, tu fous. Amen. Est-ce que tu es prêt? Oui. Est-ce que tu es prêt? Oui. Le nom de Jésus, c'est une puissance. C'est énorme. Au nom de... Écoutez, aujourd'hui la mort de la dame. Le moment du feu. Esprit de mort. Répète après moi. Esprit de mort. Esprit de mort. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Au nom de...
La dernière fois, lorsque je vois le corps dire, lorsque je dis c'est moi, commence à taper les mains. Tu vas faire des mouvements, tu vas chasser l'esprit de mort. Tout le monde avec moi. Les frères et sœurs ne mourront pas, les proches ne mourront pas. À l'entendu, j'envoie le feu, je détruis le monde, je détruis la mort, au nom de Jésus. Et les deux, alors les gens passent au sang de Jésus. Feu! Chez mes parents. Faites ça bien. Faut chasser la pauvreté. Alléluia. Si papa n'a pas d'argent, est-ce que tu vas payer les Minerval? Non. Est-ce que tu vas porter de nouveaux habits? Non. Est-ce que tu trouveras de quoi manger? Même pas. Voilà pourquoi il faut chasser la pauvreté. Les manques d'argent chez les parents. Si c'est la malédiction familiale, que cela soit détruite. Si c'est un mauvais sort, je détruis ça. Si ce sont des envoûtements, je détruis ça. Alléluia. Amen. De tels envoûtements bloquent le commerce de papa et maman. Alléluia. Bloquent les affaires de papa. Papa n'aura pas de mission de service. Il n'aura pas l'augmentation de salaire. Il n'aura pas de prime. Est-ce que nous voulons cela? C'est ce que nous voulons. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je refuse le manque d'argent. Je refuse le manque d'argent. La pauvreté ne passera pas par mes parents. La pauvreté ne passera pas par mes parents. Voilà pourquoi je claque les mains. J'invoque le feu. Je détruis la pauvreté. Priez, priez, priez. Les mauvais sorts, les envoûtements, blocages dans les jours. Je détruis cela. J'envoie le feu. Je détruis cela. J'envoie le feu. Au nom de Jésus. Bénir ses parents. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas, le Dieu de voici l'homme écoute la prière faite par les enfants. Ah oui. Vous allez dire, je bénis papa et maman. Je bénis le travail de papa. Je bénis le commerce de maman. Qu'ils aient beaucoup d'argent. Que l'argent puisse les suivre partout. Même ceux qui ont le... Après cette partie de la prière, vient à présent la partie de la leçon, la partie la plus importante, la partie que les enfants aiment tant pour avoir de la connaissance sur les notions bibliques et grâce au sujet que nous développons chaque dimanche ici à l'Écodime de la CACVH Kalembelembe. Aujourd'hui, nous allons développer un terme très important, toujours dans le but d'orienter les enfants, car la Bible dit « Montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre pendant qu'il est petit, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Voilà pourquoi nous, les encadrants de l'Écodime de la CACVH, nous avons cette lourde charge de toujours bien orienter les enfants, de toujours enseigner la parole de Dieu, pour suivre le commandement de Dieu et bien orienter les enfants. Aujourd'hui, nous avons un thème très important que nous avons parlé avec les enfants. Le thème s'intitule « Que votre cœur ne se trouble point ». Vous allez trouver les commentaires et le détail dans le développement de chaque encadreur via cette vidéo que nous allons vous proposer. Suivez. Ici, ça c'est O, hein? C'est un peu le tableau et l'écriture de celui qui a écrit. Je sais que ça ne se voit même pas bien. David, lis pour moi les thèmes. Sœur, lis pour moi les thèmes. Sœur, là-bas, tu t'appelles comment? Toi là. Hein? Michael. Tu t'appelles Miguel. Hein? Myriel.
Sœur Muriel, dis pour nous les thèmes du tableau. C'est ne se trouble point. Qui on y va Sœur Kenaya. On va répéter ça tous ensemble. Que votre cœur ne se trouble point. On répète. Que votre cœur ne se trouble point. Vous allez vraiment toucher ton cœur là. On va aller maintenant dire que notre cœur ne se trouble point. On répète ça. Que notre cœur ne se trouble point. On va encore dire que votre cœur ne se trouble point. Dis-le. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Mais la question qu'elle se pose, pourquoi toi en tout moment tu es là? Hey, qu'est-ce que je vais manger? Pourquoi toi tout ton cœur se trouble à chaque instant? Pourquoi? Qui sait les causes du trouble de nos cœurs? C'est quoi? La distraction. Toi ton cœur est troublé parce que tu es distrait. Lève-toi. Par le choix. Ne sois pas le trouble, c'est pas tu as assez, mais tu as mis, tu agites. Viens, petit, viens. Viens vite. Attends, je reviens à toi. Viens. Que votre cœur ne se trouble. Que votre cœur ne se... Viens. Ne se trouble. Que votre cœur ne se trouble. Dis d'abord, mon ami, que ton cœur ne se trouble point. Dis à ton ami, mon ami, que ton cœur ne se trouble point. Voilà. Mon ami, que ton cœur ne se trouble point. Qui sait pourquoi notre cœur ne doit pas se troubler? Pourquoi? Le frère, exemple, le frère Béni, je suis là, je n'ai pas d'argent dans mes poches. J'ai fait 8 jours, je n'ai pas encore mangé. Maintenant, pourquoi est-ce que mon cœur ne doit pas se troubler? Pourquoi? Qui c'est la réponse? Oh, j'ai des problèmes, mais tu me dis alors que mon cœur ne se trouble pas. Comment ça? Non, c'est déjà ces soucis-là qui fait troubler mon cœur. Écoutez la réponse. Écoutez la réponse de pourquoi nos cœurs ne doivent pas se troubler. Pourquoi faire? Attends d'abord. J'ai des souffrances. Je fais 8 jours que je n'ai pas encore mangé. Dans mes poches, je n'ai pas d'argent. Mais quand tu me dis que nos cœurs ne te trouvent point, pourquoi faire? Parce que tu crois. Ah ouais, tu vois. Parce que tu crois en Dieu qui va te donner encore la possibilité de manger de toi. Comment tu annonces ça au Maboko Ndambo? Je t'aime. Il y a des personnes qui sont très intelligentes, mais avec les réalités qui se passent actuellement, tu n'es plus intelligent. Maintenant, comment échapper? Pour échapper face à cette méchanceté, il faut un enfant de Dieu doit avoir d'abord la vie de prière. Lorsque tu te réveilles le matin, avant même d'aller même se laver, tu dois prier. Il y a de ceux-là qui ne prient même pas. Donc, ils se réveillent seulement le matin, beaucoup tout. Maman, lorsque tu arrives à l'école, avant même d'ouvrir le cahier, il faut faire quoi? Prier. Avant même de faire l'examen, il faut prier. Il peut y avoir un examen très facile, mais le fait que tu te rends distrait, tu échoues. Et surtout, avant de manger, là vraiment c'est un problème. Là vraiment c'est un problème. Si je demande aux gens ici qui prient avant de manger, il y aura beaucoup de gens. Mais si on fait la supervision dans vos maisons, même avant de prier, il faut manger. Parce qu'on ne sait pas. Même avant de manger, il faut prier. C'est une erreur. Même avant de, surtout avant de dormir. Oh, la souris là va entrer à la maison. Après 2 heures, tu te dis, il ne sait pas. Parce que tu n'as pas prié.
Il faut lier. Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu doit vivre une vie de sainteté. Un enfant de Dieu ne doit pas trouver celui toujours qui fait toujours la bagarre. C'est lui toujours dans les bavures. Toujours elle dans des dérangements. Si on cite parmi les dérangements des médiocres, c'est elle la première. Ah, c'est elle. Non, c'est Rosa. Ah. La vérité La vérité éclate. va s'éclater aujourd'hui. On doit trouver en toi une personne obéissante. Un enfant de Dieu est obéissante. On doit toujours réclamer. Tu vois Rosa là, la maman de Rosa là, très obéissante. On va toujours remarquer. Alléluia. Avant on attendait salut. Ce n'était qu'une révision qu'on avait pu apprendre le dimanche passé. Maintenant, on va passer au thème du jour. Qui peut nous lire le thème? Ma sœur, mets-toi debout. Ça va c'est bénéficiaire. Est-ce que je t'ai demandé le nom? Écoutez les amis, Philippiens chapitre 4, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Les amis, suivez! Pourquoi il y a trop de bruit comme ça? Hein? Qui parle? Frère, c'est ma stop. Frère Jimmy. C'est la stop, c'est le bandit qui t'a stop. Tout le monde regardait devant. Tout le monde regardait devant, fermez les bouches. Fermez les lire. Allez, vas-y. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Vas-y. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Philippiens chapitre 4, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Philippiens, le verset 4. Chapitre 4. Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, à partir du 6e verset, je lis au nom de Jésus. Moi, je suis la frère Jésus. Il y a une prise à la séparation. Moi, ça fait. Vas-y. Philippiens, chapitre 4, le verset 6. Nous lisons en nom de Jésus. Arrête ça. Dis, je lis au nom de Jésus, réponds. Arrête comment? Comment on répond? Je lis au nom de Jésus. Fini ici. Là, on a été ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Vos besoins à Dieu par Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. à Dieu par des besoins. Amen, amen. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Et répondez les amis, je lis au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien. La Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. Écoutez la parole de Dieu, les amis. Pourquoi vous lisez les chaises, Denise? Denise, tu n'aides pas. Oh, tu m'en as tenu, Attends, s'il te voit souffrir, sa première idée, ce qui lui préoccupe, c'est d'abord de venir t'aider d'avance. En tout cas, si je peux vous faire des expériences personnelles, hein, personnellement, plusieurs fois, j'ai été dans le pétrin. Oui, oui. Plusieurs fois, j'ai eu des problèmes. Donc, avant même que je puisse commencer à invoquer Jésus, lui-même déjà, il commence déjà à faire le travail. Et quand ça mange, je l'invoque. Directement, il vient, il arrange tout. Compris? Donc, pour lui, c'est pareil. Quand tu as des problèmes,
il ne faut pas commencer à se lamenter ainsi de suite. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Par exemple, on a Pierre, Simon Pierre, le disciple de Jésus. À une époque, le roi Hérode l'avait arrêté, hein? Il était en prison. Donc déjà d'avance, Dieu voulait déjà aider Pierre. Quand seulement les chrétiens de l'époque sont allés, je crois bien, chez Marie de Magdala, pour ainsi commencer l'intercession. Donc, dès qu'ils ont commencé à prier, non? Déjà, Dieu a envoyé des anges à la prison pour libérer Pierre. Donc là, par rapport à la question de mon ami en question, quand il m'a dit que des fois, Jésus ne réagit pas directement, c'est pas comme ça. Jésus, lui, il est là. Dès que tu es prêt, tout ce qu'il te demande, c'est que moi, je suis déjà prêt pour t'aider. Toi, simplement, dis-moi seulement, Jésus, j'ai besoin de toi. Compris? Ouvert même les portes de la prison et a sorti Pierre de la prison. Donc, dans la vie, quand tu as des problèmes, quand tu as peur, ne pense jamais à ce que, oh, quand tu vas appeler Jésus, il va pas t'aider. Non, loin de là. Dès que tu l'invoques, Jésus va directement te répondre. Il viendra directement à ta rescousse. Amen, amen. Donc ici, ça peut jamais arriver. Tu as un problème, tu pries, et directement le problème là se résout. Ça n'arrive à personne, vous êtes sûr. Réfléchissez bien. Donc écoutez, pour ceux qui ont déjà eu des problèmes, ils ont déjà prié Jésus, et ces problèmes-là sont résolus à l'instant, lève la main. Parce que en tout cas, moi, ça arrivé. Si toi, ça n'est pas arrivé, ça veut dire que tu peux l'aider là, d'appeler Jésus pour tes problèmes. Là c'est toi qui es tapé à côté. Tout le monde peut dire après moi, la prière. La prière. La prière. Voilà. La Bible nous dit la prière est la solution à toute inquiétude. La prière est la solution au trouble de cœur qui a été rejeté comme notre ami Marcelo. Mets-toi à genoux, prie. Demande à Dieu que cette personne-là qui m'avait rejeté puisse commencer à m'aimer. Alléluia. 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 Vous mettez même son nom. Si c'était notre ami, le nom c'est qui? Ton nom c'est qui? Ephraim. Marcelo, si c'était Ephraim qui t'avait rejeté, tu t'agenouilles, tu pries. Le Dieu de voici l'homme. Fais de sorte que Ephraim puisse commencer à m'aimer. Alléluia. Alléluia. Mais vous voulez quel amour? C'est l'amour fraternel, n'est-ce pas? Pardon? Vous êtes compliqué, on évolue. Pour les échecs scolaires, certains besoins non satisfaits, n'est-ce pas? Toi, tu es toujours le 47e de la classe. À ton âge, vu ta taille, dans votre salle de classe, vous êtes au nombre de combien? Vous êtes au nombre de combien? 67, 72. Alors, toi, tu as toujours été la 72e personne. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? N'est-ce pas que votre cœur sera troublé? Pourquoi moi j'échoue toujours? Alléluia. Donc, pour conclure, tout ce qui peut troubler votre cœur, que ce soit le manque d'argent, que ce soit la maladie, que ce soit les échecs scolaires, peu importe le problème, au lieu de mettre la main dans la joue et commencer à s'inquiéter, la Bible nous recommande de nous agenouiller, d'invoquer le Dieu de voici l'homme, d'invoquer le Dieu de l'économie CACVH, d'invoquer Jésus, et du haut des cieux, il va vous répondre. Alléluia. 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 Peu importe le besoin, peu importe le problème qui trouble votre cœur. Ça peut être la santé de ton frère ou de ta soeur. Ça peut être le manque d'argent. La famine a frappé votre maison. Ça enlève la paix et la quiétude, n'est-ce pas? Une fois que le Zala est entré dans la maison,
toi l'enfant de l'école, tu dois faire recours à la prière. Prier au Dieu de voici de chasser la faim dans la famille. Alléluia. Si les parents n'ont pas d'argent, est-ce que toi tu vas payer le Minerva? Si tu ne payes pas le Minerva, est-ce que tu auras accès au cours? Oui. Bon, là où il y a la gratuité, mais toute chose n'est pas gratuite. N'est-ce pas que tu achètes les cahiers? D'ailleurs, tu es venu à l'école sans cahier. C'est que tu ne sais pas écrire. Tu n'es pas un fou. Le fou de Jésus. Ok. Pour les amis qui n'ont pas de cahier, comment quelqu'un peut se présenter en classe sans les objets classiques? Ce n'est pas papa. Hein? C'est papa. Donc toi, papa ne t'aime pas. Hein? Et alors, comment papa va résoudre ça si papa t'aime déjà? Hein, les amis? Les problèmes qui touchent au cœur, lorsque ton cœur est affligé à des problèmes ou soucis, que tu manques l'intelligence, tu te fais du souci, pourquoi tu ne fais qu'échouer à chaque fois? Toi, tu es là pendant que les amis réussissent à des devoirs, interrogations, toi, tu ne fais qu'échouer. Et c'est là maintenant, tes troubles commencent à te déranger. Tu es là à te faire des soucis, pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi je ne réussis pas? Et ces problèmes-là, ce n'est pas papa qui va résoudre ça. Hein? La solution à ton problème qui est lié à tes études, ce n'est pas papa qui va résoudre ça. Que oh non, mon enfant, pour que tu puisses réussir, il faut faire ceci, cela. Ce n'est même pas ça. Hein? Ce n'est pas ça. Déjà, la plupart de nos parents ont l'habitude de dire, moi, quand j'étudiais, c'était comme ça, ceci, cela. Mais ce qu'on d'ici, c'est que toi, tu te rends compte à l'école. Peut-être un problème, il y a Bango. Pendant qu'ils étudiaient, ce n'est pas pareil avec le nôtre. Hein? À leur époque, lorsqu'ils allaient à l'école, les problèmes dont ils faisaient face, ce n'est pas pareil avec les problèmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu verras, il y a un élève, il y a un étudiant qui étudie durant toute l'année et à la fin, on te dit que comme on écoute les alarmes, on est la classe. Et c'est un peu d'imaginer. Comment tu vas te ressentir en ces moments? Hein? Tu vas passer toute une année à l'université et à la fin, on te dit que ton nom n'est même pas reconnu à l'université. Et dans ces temps-là, ce genre de problèmes-là n'étaient pas vraiment fréquents pendant qu'ils étudiaient. Et maintenant, ce genre de problèmes, pour que ça puisse être résolu, il faut recourir à qui? À Dieu. Et cette prière-là, comment les faire? Après la prière, on nous dit par des supplications. Un ami ici nous avait dit que non, la prière des supplications, c'est prier avec un cœur sincère. Non, ce n'est pas prier avec un cœur sincère, mais c'est prier avec un cœur d'humilité. Hein, les amis, il y a une différence. Une prière sincère et une prière qui se fait avec humilité. Déjà, quelqu'un qui te voit que tu es humble dans la prière. Hein? La prière de Anne, c'était qui? Le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie n'avait pas attendu ce que Anne disait dans sa prière. Et c'est l'attitude que Anne avait dans sa prière que Élie avait compris que cette femme est sous l'effet d'alcool ou bien quoi. Parce que tellement qu'il s'était humilié jusqu'au point de verser même des larmes, parce que la plupart d'hommes, la plupart des alcooliques, hein, c'est seulement quand ils sont sous leur effet d'alcool là, comme en obéissant de façon, tu n'auras même pas idée. Il y a d'autres parents qui respectent leurs enfants dans sa massanga. C'était les inserts de la prestation de chaque encadreur dans des classes pour développer ces thèmes, que votre cœur ne s'y trouble point. J'espère que vous avez suivi comment chaque encadreur a expliqué aux enfants selon sa compréhension par rapport à ces thèmes. Nous allons avoir la compréhension la plus claire et facile grâce à cet élément que nous allons vous proposer tout à l'heure, l'élément du résumé. Chaque fois, nous avons l'habitude de vous le présenter pour faciliter la compréhension des enfants ainsi que la compréhension des parents et tous ceux qui vont nous suivre
grâce à cette page magazine des enfants. Aujourd'hui, nous allons les faire encore avec une monitrice, celle qui vous a fait plaisir de vous les présenter la fois passée. Il s'agit de la sœur Gloire. Suivons le résumé du jour et retrouvons-nous tout juste après. Bonjour chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore votre sœur, la sœur Gloire, de l'écotime Voici l'homme, l'écotime central. Je me tiens devant vous toujours dans ces mêmes pages de résumé de chaque dimanche à laquelle que nous nous laissons pour enseigner aux enfants. Aujourd'hui, nous avons parlé de que votre cœur ne se trouble point. Nous avons tiré cet précieux thème dans le livre de Philippe, chapitre 4, à partir du 6e verset. Et comme verset à mémoriser, nous avons aussi tiré sur Jacques, chapitre 5, à partir de 13e verset. À cela, je me tiens devant vous pour nous inciter. Aujourd'hui, je n'incite pas seulement pour vous, les enfants, mais aujourd'hui, je nous incite tous. Ces thèmes nous rappellent que Dieu nous appelle à vivre la paix et la confiance. Face aux difficultés, face aux peurs et aux incertitudes de la vie, Jésus nous exhorte à ne pas laisser le cœur être envahi par des inquiétudes, nous rassurer en nous demandant, nous, de croire en lui et de mettre toute notre confiance en lui. Jésus nous rappelle encore que cet thème nous demande à ce que, en tant qu'enfants de Dieu, peu importe le nombre de problèmes qu'on peut y rencontrer dans la vie, que ce soit surtout nous, les enfants, nous sommes de différentes modes de vie sociale et tout autre. Et je toucherai particulièrement sur la vie scolaire et académique. Il y a tant de réalités et nos différents cœurs posent de certains vies et certains vices qui ne nous permettent pas de foi, de réaliser ce que nous avons besoin. Mais en tant qu'enfants de Dieu, je me tiens devant vous ce dimanche pour nous inciter que mettons notre cœur à Dieu, car il est le seul et l'unique personne. Ce n'est pas pour rien qu'on lui appelle le papa le plus responsable. Il prendra toujours en charge et en responsabilité tout ce dont nous avons besoin. C'est la sœur Gloire, encadreur de l'écotime Voici l'homme. Retrouvons-nous prochainement. Hello, son of diaspora. Good morning. I hope that you are okay. I'm delighted to stand today before you. I'm the brother Joseph, teacher of Ecodim CACVH Central in DRC Congo. I stand before you today to present you a new topic we introduced in our church. That's name. Let not your heart be troubled. What did we introduce for this? We talk about pride. What is pride? Pride is a way to present our problem, our trouble to God, for Him give us a solution. So we taught each son how to pray, how to communicate with God, and God may give a solution to our son. We developed about the book of Philippians, chapter 4, verse 6. That says, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God." What that means? That means as you can have many problems in your life, but if you give it to God, if you pray, if you supplicate Him, you will receive a solution in your problem. That tells us when you are thanks God in every problem, every circumstance you are spending, He will give you a solution. We give like a verse to keep in our mind. James chapter 5, verses 15. Is any more
Is anyone among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalm. What that means? That means just if you have any problem, praise the Lord. Pray. Because he is the one who can give you a solution. I can give you one advice. Spend your time with God. Pray every day. Ask him that you want, he will reply you immediately. Thanks. This is the brother Joseph, and I'm delighted to stand before you today. Amen. Amen. C'est par cet élément que nous allons boucler la première partie de la prière ainsi que de la leçon, la partie la plus importante que nous aimons beaucoup plus commencer pour aider les enfants à prier, à écrire, à bénéficier d'une leçon très importante. Nous passons maintenant à présent à la deuxième partie. La deuxième partie est la partie de rubrique, la partie la plus importante où les pasteurs nous parlent, où les encadreurs nous parlent, où les encadreurs nous font découvrir de nouvelles choses. Nous allons commencer avec la première rubrique, la rubrique du pasteur dénommée « Dites-nous pasteur ». Aujourd'hui, il va nous parler sur un sujet très important, sur l'importance de toujours dire la vérité pour les enfants. On écoute l'intervention du pasteur et on se retrouve tout juste. Bonjour, shalom, vous nous suivez de partout. Nous sommes dans cette tranche de l'émission « Voici l'homme avec les enfants ». Et là, je m'adresse précisément à tous nos parents parce que nous devons éduquer nos enfants et les instruire de manière que les enfants puissent être ouverts, que les enfants apprennent à dire la vérité aux parents lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils ont un souci, quelle que soit la gravité du problème, que nos enfants aient cette facilité-là, que les enfants puissent être ouverts envers surtout leurs parents, surtout nous qui sommes parents, parce que si les enfants vous cachent des choses, si les enfants vous cachent des vérités, ou bien soit si votre présence commence à stresser les enfants, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Nous devons éduquer nos parents. C'est pourquoi, même nous, au niveau de l'école, nous enseignons, nous formons nos enfants assez, ils apprennent à toujours dire la vérité aux parents, quelle que soit la gravité, peu importe le niveau du problème, que les enfants prennent à dire la vérité aux parents. Soyez bénis. Merci beaucoup. Vous avez écouté, vous avez noté et j'espère que cette intervention sera très bien orientée chez les enfants. Vous avez saisi une leçon. Il faut toujours dire la vérité étant qu'enfant de Dieu. C'est par là que Dieu va t'écouter et te bénir. Nous allons prendre la deuxième rubrique, la rubrique de la motivation. Aujourd'hui, toujours comme d'habitude, nous allons le faire avec Tonton Ricali. Écoutons et retrouvons-nous tout juste après. Bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau pour un autre sujet comme nous l'avons toujours fait d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler sur le courage. C'est quoi le courage? Le courage, c'est la capacité d'oser affronter quelque chose ou entreprendre quelque chose, quand bien même celle-ci semble difficile. Enfant de Dieu que tu es, d'où tu me suis, tu peux être petit, tu te dis, tu regardes tes grands frères, tes aînés dans la famille et tu te dis, à mon si petit âge, je ne peux pas accomplir de grandes choses, je ne peux pas me mettre à genoux pour prier, je ne peux pas m'élever et réaliser de grandes choses. Je suis venu aujourd'hui te dire que tu es capable d'accomplir de grandes choses dans ta vie et aller de l'avant. Parce que le Seigneur Dieu est avec toi et il t'accomplira de grandes choses. Je vais vous relater une petite histoire dans la Bible, l'histoire de David qui s'était levé pour affronter Goliath pendant qu'il y avait des grands au milieu de l'armée qui n'ont pas su avoir le courage d'affronter le Goliath, des grands géants de l'histoire. David a pris son courage à deux mains pour affronter Goliath. Mais d'où tu es, pose-toi la question, est-ce qu'une pierre peut tuer un géant? Je ne pense pas que c'est faisable. Mais grâce à l'aide de Dieu, David a su terrasser Goliath parce qu'il avait eu le courage. Parce que Dieu attendait qu'une personne se présente pour qu'il puisse passer par cette personne pour que Goliath puisse être terrassé. David était l'intermédiaire entre les peuples d'Israël et Dieu. Dieu est passé par David parce que David était l'intermédiaire. Et toi, Dieu n'attend que le bon moment que tu puisses t'élever, prendre une décision dans ta vie et oser affronter les choses et les difficultés de ta vie et tu verras que Dieu va t'assister. Car dans le livre de Josué en 9, on nous dit, prends courage, fortifie-toi, car l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce verset nous exhorte et nous montre que le Seigneur est avec nous dans tout ce que nous allons faire. Alors, prenons notre courage à deux mains et osons faire quelque chose de notre vie, que ce soit dans nos études,
que ce soit dans le projet que nous entreprenons dans la vie, et osons faire quelque chose et nous verrons que Dieu va nous assister. C'était là le conseil que je pouvais vous donner aujourd'hui. Je veux vous pousser à prendre votre courage, à ne pas regarder votre petite taille, à ne pas regarder votre âge ou votre entourage. N'y soyez pas intimidés, car David était plus petit, mais il a accompli de grandes choses. Joseph était plus petit, mais il a accompli de grandes choses. Et toi, qui me suis derrière ton écran, tu es capable de devenir une grande personnalité et accomplir de grandes choses dans ta vie. C'était le conseil d'aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Merci. Le courage était notre sujet d'aujourd'hui pour la rubrique motivation. Nous allons prendre notre rubrique, la rubrique découverte. Nous allons le faire encore comme d'habitude avec la sœur Denise. Cette fois-ci, elle va nous parler de clous de girofle. Écoute. Coucou tout le monde, nous revoilà pour une partie de découverte. Aujourd'hui, je vous parlerai du clou de girofle. Le clou de girofle est une épice très connue en cuisine et en médecine traditionnelle. Nous vous demandez pourquoi l'appelle-t-on clou de girofle? C'est dû à sa forme. Quand vous regardez l'épice là, ça a la forme d'un clou. On l'appelle clou de girofle. Maintenant, je vous parlerai de l'utilisation dans la cuisine et en médecine traditionnelle. Dans la cuisine, le clou de girofle, vu que c'est une épice, on l'utilise dans des plats africains que asiatiques. Ça permet à rendre le plat piquant et avec un goût un peu très savoureux. Ça nous permet de parfumer les riz, les sauces et divers d'autres plats. Et puis aussi, on peut aussi utiliser le clou de girofle dans des boissons chaudes comme le thé. C'est vraiment bien conseillé de le faire. Maintenant, je passe à les utilisations dans la médecine traditionnelle. Le clou de girofle est utilisé pour combattre des infections, des bactéries, tout ça, etc. Mais comment on le fait? Tu prends le clou de girofle, tu le bois avec de l'eau chaude. Et quand l'eau se refroidit, tu peux te laver avec ça. Parce que le clou de girofle contient une propriété d'antibactérien. C'est pour cela que ça combat les infections. Deuxièmement, le clou de girofle est très bien pour soulager les douleurs, surtout les douleurs dentaires. Je le confirme parce que je l'ai déjà utilisé. Tu prends un clou de girofle, tu le mets sur la dent qui te fait mal, tu le masses 5 minutes ou 15 ou 10 minutes, après ça soulage la douleur. Parce que ça a des propriétés qui est contre des infections dentaires. Et pour finir, le clou de girofle est bien dans la digestion. Quand tu le mets dans ton thé, quand tu bois le thé avec le clou de girofle à l'intérieur, ça permet la digestion et puis ça évite des ballonnements. C'était la sœur Denise dans la partie découverte. Revoyons-nous prochainement pour de nouvelles découvertes. Bye! C'était le clou de girofle de la rubrique découverte avec Tontine Denise. À présent, vous avez su l'importance de ces épices, les clous de girofle. Il faut l'utiliser. C'est bon pour la santé et c'est bien pour le corps. Il faut vraiment l'utiliser. Vous avez suivi le conseil de Tontine Denise. Pour ce dimanche, vous avez bien suivi à la maison. Vous avez prié, vous avez écouté la leçon et vous avez saisi de nouvelles choses grâce aux rubriques que nous avons développées aujourd'hui. N'hésitez pas de nous laisser un commentaire ou un message via nos différentes pages, mais surtout, n'hésitez pas de vous abonner pour nous encourager, de toujours vous proposer de nouvelles contenus par rapport à ces pages magazines des enfants nommées Voici l'homme avec les enfants. Rejoignez-nous sur Facebook Ecodim CSCVH ou Ecodim Central et retrouvez-nous encore sur TikTok Ecodim Voici l'homme, Instagram, YouTube. Nous sommes toujours dans la chaîne de l'église en attendant d'avoir une autre chaîne pour les enfants. Tapez juste Voici l'homme TV officiel dans la description. Vous verrez tout ce que nous sommes en train de faire ici à l'Ecodim pour promouvoir les talents ainsi que la connaissance des enfants grâce à ces magazines des enfants. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je remercie les parents pour qui nous avaient prêté attention. Nous remercions les enfants ainsi que les téléspectateurs de partout, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville et partout dans le monde. À la présentation, c'était Tontine Perside, la tontine de tous les enfants. Derrière la caméra, tonton Jimmy Moussungana qui s'est fait assister par tonton Jancy ainsi que tonton Rikali. Réalisation signée tonton Jimmy Moussungana, l'assistante. Je ne peux pas oublier les gens qui nous ont assistés pour réaliser ces belles plateaux d'aujourd'hui. Là, je vois mon ami Mike Gross, je vois Tantine La Blonde, je vois Tantine Claudia, je vois Tantine Gloire, je vois tonton Vincent, je vois Tantine Vini, je vois Tantine Denise. On se donne rendez-vous prochainement. Si Jésus ne revient pas, on se verra pour un autre numéro, mais sous une autre dimension. Bye bye.